Hey, salut bande de viewers. Bon. Comment expliquer? Vous vous rappelez le mariage? J'avais dit oubliez ça. En fait non, rappelez-vous. Nora, John, ok? Bon, ensuite, Logan, oubliez-le un peu. Oui, parce que j'ai eu un bug, un sort qui persistait et le rendait invisible, à moitié flippant. Donc au lieu de give up et de me dire allez, on relance une nouvelle charrette, j'ai eu une éclair d'illumination. J'avais mis John, mon ancien perso, Jason Voorhees, parce que fanservice, et Elve. Oui, oui. Donc, j'ai incorporé tout ce petit monde en followers, et j'ai rajouté Logan dans la prison de solitude. Voilà, donc je vais aller régler un bug, saupoudrer de l'or pour reprendre Logan, même si j'ai bien profité de jouer ma girl, je vous le cache pas. Ah, et les gens qui sont pas très fans du non-lore friendly, regardez les vidéos et mettez des commentaires, insultez-moi. Voilà, bonne vidéo. Ça y est, pense à Elve. C'est l'heure. Tout est prêt. Après des mois de préparation, d'arrangement, le jour J est venu. Le jour de sortir un ami d'ici. Avec l'aide de l'oncle John, tante Nora, Logan sera bientôt à nouveau libre. Elle décida de partir avec son armement le plus sûr et le plus meurtrier. Mais en restant dans le thème de celle qui s'apprête à évader un criminel à coups de plan minutieux, elle avait préparé les masques, sa tenue, son arme, ses vivres. Rien ne devait échouer. Tout ceci a été causé par cette ordure de Nazim. Mais un gang familial surarmé vaut plus que des gardes coordonnés et un rouge-garde idiot. Elf prit une profonde inspiration, récupéra ses affaires, mit son mot de forme et partit de son foyer, pour une durée qu'elle-même ignore. Elle était prête à se dresser devant les nations, les régions, pour sauver celui qui ne l'a jamais laissé tomber. C'est l'heure de Logan's Breakout. Premièrement, la femme. Serana vivait toute seule à Marquardt depuis cette condamnation. Elle ne pouvait pas voir son époux. Son chagrin se lisait sur son visage. Logan aussi avait beaucoup de mal sans la présence de sa princesse, qu'il avait lui-même délivré du mal des vampires. Le deuil touche tous ceux qui ont touché à la compassion de Logan. Elve en fait partie. Mais il faut être fort pour tenir les rênes du commandement. Lorsque Serana vit Elve, sa surprise couvrait sa tristesse. Elve a toujours voulu tenir la princesse du Dovahkiin en dehors des préparatifs, pour qu'elle ressente seulement la joie de pouvoir accomplir le résultat. Il se faisait tard, Serana avait besoin d'un petit briefing et un peu de discussion autre qu'avec Carmilla. Elles partagèrent le dîner, Elve expliqua tout le plan. Elle allait rendre visite à Logan, ouvrirait le feu, après lui avoir donné une arme. John et Nora attendraient à la sortie pour couvrir la fuite, jusqu'au Scarlet, qui mouille au port pour livrer de la marchandise. Ils trouveront alors refuge à Ofkindoka pour se reposer et être en sécurité. La joie se lisait sur le visage pâle de l'épouse. Elle voulait en être, et elle en sera. Elf passa donc la nuit à méditer et se crispait de doutes. Mais le lendemain, Serana était prête à en découdre. Les deux femmes se mirent en route pour aller chercher l'oncle et la tante du prisonnier. Le duo arriva à la tanière de Rouge, là où le camp Sleepy Hollow servait de refuge en cas de besoin de repos. Il y avait Liam et Yvette, mais aucune trace de l'oncle et la tante. En parlant à Yvette, Elve sut qu'ils s'étaient rendus à leur poste de garde, mais n'en sont pas revenus. Ils allaient tous les jours à cette tour de garde pour surveiller les environs. Sans attendre, elles se précipitèrent vers cette tour, en tuant un loup au passage. Arrivés là-bas, mauvaise nouvelle. Des orques avaient élu domicile. Nora et John ont-ils été faits prisonniers? Ou pire, Elf brandit la hache de Jason Voorhees et entama la recherche. Pourquoi tu me rends? D'où venez-vous? Ça ne faisait aucun doute, ni Nora ni John étaient à l'intérieur. Elles rentrèrent alors au camp et, surprise, Nora venait tout juste d'arriver. Yvette l'avait aperçue dans la forêt. « Tout ça pour ça !» s'exclama Serana. Je vous suis. Nora expliqua qu'ils ont en effet été impuissants face à cet ordre déchaîné. Mais John s'était fortement énervé et aurait décidé de rentrer. Nora ne savait plus quoi dire à son mari pour le réconforter. Alors avec les deux femmes, elle rejoigna la ferme où attendait John, et après une discussion, John était prêt à délivrer son neveu, avec Nora.
Enfin, la squad était prête. Il ne restait plus qu'à rejoindre le Scarlet. Caverne du Port Perdu, un endroit reculé de bord de ciel qui habite pourtant un splendide bateau, le Scarlet, là où oncle John avait demandé la main de tante Nora. Logan était encore loin de tout ça. Bref, Bianca, capitaine et épouse de Roy. Elle avait accouché depuis peu, mais comptait aider le groupe comme prévu. Le port contient sa propre petite ville, avec une immense sortie pour le plus sublime des bateaux. À l'intérieur, Bianca expliqua à l'équipage ce qui les attendait. Une livraison de marchandises futile, pour vite regagner le bateau avant que ça pète. Bianca ne devait en aucun cas risquer quoi que ce soit avec le bébé. Le dîner fut excellent. Elve en profita pour donner le masque. Nora ne voyait pas vraiment l'intérêt, mais Elve répondit simplement « It's payday, fellas ». Le lendemain, au petit déjeuner, Elise, la seconde, annonça qu'ils étaient arrivés à destination. « Tout le monde sur le pont pour décharger la marchandise !» annonça Bianca. Le groupe se tenait debout, face à Solitude, un soleil radieux qui allait bientôt tourner au cauchemar. Elve serra le poing, regarda son groupe, regarda Solitude et annonça « Let's do this ». Vous savez, le ragnard pervers n'est pas seulement la meilleure auberge de Solitude. C'est la seule. Repassez froid avec votre pain épicé. Passons près. Lance direct des fions. Attendez, je vous connais. Je vous le dis, Ulfric compte attaquer Blancherie. Ce serait de la folie. Il n'y a pas assez d'hommes. Les éclaireurs disent le contraire. Sa cause attire de plus en plus de partisans. Il a l'appui de Faillaise, Aubétoile et Fort d'Hiver. C'est pas une cause. C'est une rébellion. Appelez ça comme vous voudrez, général. Mais il va bel et bien tenter de prendre Blancherie. Jarl Balgruuf. Vous n'obtiendrez rien de moi, fils de maudit hors-cœur. Je suis du côté des sombrages. Chien d'impériaux, jamais vous ne ferez plier. Jamais. Oui? Laissez-moi. Je n'ai rien à dire aux impériaux. Bonjour. Je vous suis. Ne croyez pas que je ne sais pas ce qui va se passer. Il faudra très peu Je vous de suis. temps à l'épée d'Attar pour venir me trancher la tête. Alors allons-y. Vous n'obtiendrez rien de moi, fils de maudit hors-cœur. Je suis derrière vous. Je vous suis. Se bat.
Il n'y a plus personne. D'où venez-vous? Je n'entends plus rien. D'où? Il n'y a plus personne. La dernière heure. Ça vous apprendra. Qui va là? Quelqu'un fasse quelque chose! Il l'avait fait. Logan était à présent libre. Elve avait tenu sa promesse. Logan remercia chaleureusement son ami, embrassa sa femme, sauta dans les bras de son oncle et de sa tante. Il était soulagé. Le cauchemar était fini. Logan pleura de tout ce qu'il pouvait. Serana l'enlaça encore pendant une bonne minute. Mais Roy ordonna de mettre les voiles le plus rapidement possible. Logan était libre. Elle avait réussi son coup. Ils terminèrent le chemin à pied pour rentrer chez eux, à Ofkindoka, où tous ses compagnons hurlèrent de joie devant le retour du Dovahkiin. La fête s'était terminée depuis peu. Elve invita Logan dans sa chambre pour lui remettre un cadeau. « Tiens, désolé, je n'ai trouvé que ces vêtements. Les autres sont toujours cachés à Pinewood Cavern. Mais j'ai conservé et porté ton chapeau pour te le rendre un jour. » Logan était ému et serra Elve dans ses bras. Serana les rejoignirent pour dormir avec son époux. Elve partit donc dormir plein d'espoir et de rêves. Mais ce qui les attendèrent tous fut un cauchemar. Un grand fracas percuta le sommeil des compagnons. 50 gardes armés déboulèrent pour faire la justice. Les premiers cris arrivèrent, des coups de feu et des lames. Tout le bâtiment était assailli. Logan sortit en trombe, accompagné d'elfes armés et prêts. Tout Ofkindoka se souleva contre les gardes.
Alors qu'on pensait la tuerie terminée, un hurlement perça les oreilles. Une voix familière. John était pris au piège par des gardes survivants. Ni une ni deux, Logan et Elf coururent pour tuer de plusieurs balles les derniers rejetons. Hawkins était sauvé. C'en était trop pour Logan, qui prit la main d'Elf et la fit sortir du bâtiment. J'en ai assez de toute cette histoire. Toi et moi, on va aller récupérer mes affaires dans cette grotte et on va aller couper la source de ce problème. Allons-y! Arrivé à Pinwood Cavern, Logan récupéra ses affaires. Même son fusil l'avait manqué. Elf ne comprenait rien, ne savait rien. Logan, où allons-nous enfin? Il répondit froidement. On va aller au quartier des nuées rendre visite à un rouge-garde. Blancherive, une ville calme, seulement en bas. À Fort Dragon, la question sur les sombrages ne font qu'occuper les journées. Le Jarl écoute ses conseillers. Nazim rabaisse Lydia comme tous les jours. Il était satisfait d'avoir pu anéantir les compagnons et Logan. Car Kratos, un compagnon de Logan, avait pris les devants. Il avait envoyé un faux message pour annoncer la victoire des soldats. Plus personne n'entendrait parler de l'enfant de dragon. Mais alors qu'il sirotait son cocktail, un bruit de pas se fit entendre. Un bruit de bottes, d'éperons et d'énervement. Logan se tenait à l'entrée devant le trône. Nazim cracha de surprise. Il s'avança, regarda Logan de haut et prononça « Just you left, is it ?» Logan répondit « Yeah, just me ». Et c'est ainsi que Logan et Elve ouvrit le feu dans toute la salle pour clôturer ce chapitre de merde.
qu'ils ont une bonne fille. Tout était fini. Logan courut avec Elve dans les plaines. Ils étaient heureux d'avoir terminé tout ça. Fatigué, blessé, mais fier, Logan salua Elve, qui rentra chez elle pour de bon. Ainsi se termine l'histoire du plus grand Cass. Moralité, si vous êtes un PNJ, évitez de prendre tout le monde de haut. Rappelez-vous que vous n'êtes pas essentiel.